Tous et soyez les bienvenus pour cet office de Kabbalat Shabbat, d'accueil du Shabbat, Shabbat Shekalim, celui qui nous rappelle, c'est toujours le Shabbat qui soit précède immédiatement, soit est le Shabbat de Rosh Chodesh Adar, du mois de Adar, et qui nous rappelle le demi-cycle que les Hébreux devaient donner pour contribuer à la construction du tabernacle. Et donc, c'est Shabbat Shekalim. En plus du Shabbat Shekalim, eh bien, c'est la paracha Mishpatim. Et puis, c'est le Rosh Chodesh, c'est la Néoménie, le nouveau mois de Hadar. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps doublement joyeux, à la fois celui du Shabbat, bien entendu, et puis celui de ce Rosh Chodesh. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je me rends compte, à chaque fois, je me promets de vous mettre le lien du Sidour, du livre de prière, et j'oublie de le faire. Je le faisais scrupuleusement avant, et ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Mais vous savez pouvoir trouver ce Sidour sur le site ajtm.org, et ce qui vous permet de suivre avec nous, que ce soit en hébreu ou en français. Et là, précisément, nous sommes à la page 24 dans le Sidour. Nous commençons par le psaume 29, page 24. Avu l'Adonai bnei Elim, avu l'Adonai kavod va'oz. Avu l'Adonai kevod shemo ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh kol Adonai al hamayim el hakavod yirim Adonai Adonai al mayim rabim Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, vayeshaber Adonai et arze alvanon, vayarkidem kemo egel levanon, V'sirion kemo ven re'emim Kol Adonai chotzev la'avotesh Kol Adonai yachil Adonai midbar kadesh Kol Adonai yecholel hayalot Vayechesov Yeharot Uvechalo Kolo Merkavod Kolo Merkavod Adonai Lamabul Yashav Vayeshev Adonai Melech Le'olam Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom. Shabbat Shalom, encore une fois, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Alors nous allons chanter à présent la prière du Lech Hadodi à la page 26, mais non sans vous rappeler que nous sommes deux dans la synagogue, notre ami Yves Benayoun et moi-même. Et puis, voilà, la présence de ces moyens techniques pour permettre d'être avec vous, chez vous, ce soir et entrer dans ce temps du Shabbat. Nous sommes à la page 26. Lech Hadodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela Shamor v'zachor b'diborecha dishmiyanu El miuchad Adonai echad, Shemo echad, le Shem ultiferet, V'rit Hila, Lech Hadodi, Likrat Kala. Likrat Shabbat lechu v'nerchakim mekor aberacha merosh mikedem nesucha sof maaseh במחשבת תחילה לך דודי לקראת
לקראת קהלה. מקדש מלך מלוכה קומיצי מתוך הפך רב לרשבת במכה בחר והוא יחמול עלייכם לך דודי לקראת קהלה. יתנערי מעפר קומי נפשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קורבן נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת. התעוררי כי בעורר קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת. לא תבושי ולא תיקר ממקיש תוכחי ומטה מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה לך דודי לקראת קהלה. ויולים שישא שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהיך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה. נשבת נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולתו אמונה עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראת קהלה נקבלה. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes levé naturellement à la maison pour la dernière strophe. Nous sommes au milieu de la page 28 pour le court extrait du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Shir HaShirim asher li Shlomo ישכן ימין שקות פיהו כי טובים דודיך מיין לריח שבניך טובים שמנתו רק שמך על כן על אמות אהבוך מושרני אחריך נרוצה הביאני המלך עדריו נגילה ונשמחה בך נסגיר דודיך מיין משרים אהבוך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון.
להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מר יפרח כארז בלבנון, ישגה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה. דשנים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי ולא הבלתה בו. אדוני מלך גאות לבש, לבש אדוני עוזית זר, אף תיכון תבל בל תימות, נכון כיסאך מאז מעולם אתה, נשאו נערות. אדוני נשאו נערות קולם, יישאו נערות דוח ים מקולות. מים רבים אדירים ישברי ים, אדיר במרום אדוני עדותיך. נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. Je vais vous inviter à bien vouloir vous lever pour la prière du Baruch qui se trouve en haut de la page 32 dans notre Sidour. Baruch et Adonai המבורך, Baruch Adonai המבורך לעולם ועד. Et vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מרהיב הרבים בחוכמה פותח שערים, ובבידונם שנהייתים ומאכלים וזמנים וסדת הכוכבים במשמורותיהם. ברק רצונו בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושר מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אלך חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המרהיב הרבים, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת,
תורה ומצוות חוקים משפטים אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו בשורבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם בלילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו Israël. Nous lisons la prière du Shema Israël à la page 34. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך וביתך ובלרתך בדרך ובשורבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך וצריך, ונתתי עשב שדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פן תפילותיכם. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלרתך בדרך ובשורבך ובקומך, ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצי כנף פתית תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזררתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אשר אתם זונים אחריהם. תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אמת אמת
ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו, ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא. אוסף למלכותך ראו בניך, בו קיים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני ימלוך. ונאמר כיף אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו ברוך. אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים. השכיבנו אבינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. Alors mes chers amis, avant que nous nous levions pour dire la prière du Veshamrou, le Chatzi Kaddish et la Hamida, il reste dans la Hamida, je dirais à voix haute, exceptionnellement, même si c'est une Hamida à voix basse, la partie relative à Rosh Chodesh, en ce nouveau mois de Hadar. Je vous rappelle que notre ami Yves Benayoun est ici présent et qu'il note très fidèlement les noms que vous inscrivez. J'ai vu beaucoup de noms circuler. Je salue au passage les personnes qui nous ont rejoints, où que vous vous trouviez. Certains donnent l'endroit où ils se trouvent, et puis d'autres, je le devine un petit peu, même de l'autre côté des Alpes. Donc voilà, donc Yves note tous ces noms. Vous pouvez encore les ajouter pour que nous puissions les dire au moment du Kaddish à la fin de cet office. Nous sommes à présent à la page, au milieu de la page 40. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בריתו בני ובן בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה,
ועלמא דברה חירותה ממלכותה בעצמה פורקה נתקרב משיחה בחייכון וביום אחד ובחיי לכל בית ישראל בגלל בזמן קריב ואימהו אמן ישמר אבא מברך מעל מולל מעל מאיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם מלכות קדושה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואימהו אמן. שיבה רוח ומלאי שם אחריות. ישמחו אלוהים ולאבותינו. אלוהינו ולאבותינו יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו וקוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון אשר בין דוד עבדיך וזיכרון ירושלים קודשך וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לפתע ולטובה ולחן ולחסד ולרחמים ולחיים טובים ולשלום ביום ראש החודש אדר הזה זוכרנו אדוני אלוהינו ולטובה ופוגננו ולברכה והושיענו לחיים טובים ובדבר ישועה ורחמים חוז וחוננו ורחם עלינו ושנו כלחננו כמלך חנון ברחמתה ותחזינה עינינו שלצן ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר של חינתו ומולד ציון מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ישראל, ואמרו ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו Amen. La paracha que nous lisons en ce Shabbat Shekalim et Shabbat de Rosh Chodesh Adar et la paracha Mishpatim. On ne change pas l'ordre des parachutes dans ce Shabbat particulier. Et donc, nous faisons suite à la paracha de Yitro. Nous sommes à présent dans les jugements, dans les lois civiles, les lois qui régissent les rapports entre les hommes, les dommages, les intérêts, ainsi de suite. Et puis, arrive la toute fin de cette paracha, à la fin du chapitre 24 dans le livre de l'Exode, où nous avons une phrase bien connue et interprétée de bien des façons. Et je voulais vous donner un autre regard ce soir sur cette phrase. Il est dit la chose suivante, alors que les enfants d'Israël ont entendu la parole de Dieu à travers Moïse, Vaikra be'ozne Aham, il fit entendre cette lecture aux oreilles, ça a son importance, aux oreilles du peuple, Vayomru, et le peuple dit en écoutant Moïse, Kol Asher Diber Adonai, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu a prononcé, tout ce qu'il a dit, Naase Venishma. Alors là, on a un problème de traduction parce que généralement, c'est traduit, et cette traduction me convient, Naase Venishma, nous ferons, la asot, faire, nous ferons, Venishma, Lishmoa, entendre, écouter, et nous écouterons. Alors l'exégèse la plus classique autour de cette affirmation et autour de cette adhésion, surtout du peuple des enfants d'Israël, qui tous ensemble répondent comme un seul homme, Naase Venishma, nous ferons et nous écouterons et nous comprendrons, dit-on souvent, c'est la traduction qui est donnée généralement. Dans cette traduction, si l'on suit cette traduction, alors il y a un principe, au fond, qui doit régir l'application des mitzvot, l'application des lois et des commandements. C'est, dans un premier temps, d'agir, c'est-à-dire d'accomplir la mitzvah que l'on nous demande d'accomplir, et dans un deuxième temps, je dis bien et dans un deuxième temps, comprendre ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il nous est demandé une adhésion pleine et entière sans même comprendre ce qui nous est demandé ou sans essayer de l'expliquer. Et une fois que nous avons accompli ce geste et accompli cet acte, à partir de ce moment-là, nous pouvons éventuellement vouloir éclairer cet acte et lui donner un sens. Il y a bien des choses auxquelles nous pouvons penser. Tenez, par exemple, nous entrons dans le Shabbat. On peut se demander pourquoi allume-t-on des bougies le soir du Shabbat? Pourquoi on en allume deux alors qu'on dit l'adlik ner shel Shabbat, d'allumer la lumière, la bougie du Shabbat? Pourquoi on en allume deux? Pourquoi dans certaines familles on en allume une par enfant? Pourquoi y a-t-il des coutumes qui peuvent être très différentes ainsi? Pourquoi le Shabbat a-t-on certaines restrictions? Pourquoi a-t-on d'autres obligations? Eh bien, on dit d'abord l'on fait et ensuite on comprend. Alors, cela ne veut pas dire que nous agissons de façon tout à fait mécanique et soumise, sans même essayer de faire marcher l'intellect. Mais il y a, et là, on est un peu sur une ligne de crête qui divise
le monde orthodoxe et le monde libéral, il y a finalement ce principe selon lequel, diraient les orthodoxes, et j'arrive à comprendre bien entendu ce principe, si l'on essaye de réfléchir les actes, les mitzvot, avant de les accomplir, l'on risque parfois de ne pas les accomplir parce que l'on est dans une démarche qui est trop intellectuelle. Et puis, il y a des mitzvot, il y a des commandements qui répondent dans la catégorie des chukim, c'est-à-dire ces lois qui sont irrationnelles, qui ne répondent à aucun entendement. Si l'on essaye de les comprendre, eh bien, l'on peut y passer une vie entière avant même d'y adhérer. Par exemple, la cacheroute, le fait de manger cachère. Alors, ici, on pourrait se dire, au fond, est-ce que ce vav, venishma, naase venishma, ce n'est pas nous ferons et nous comprendrons dans le même temps. C'est-à-dire, au fond, le fait de faire quelque chose éclaire déjà l'acte que nous posons. C'est-à-dire qu'il nous aide à le comprendre. Si l'on veut comprendre quelque chose, il faut d'abord le faire. Lorsque l'on éduque de jeunes enfants, on n'est pas dans un discours philosophique, intellectuel, théologique. On leur dit, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Et lorsqu'ils demandent pourquoi, eh bien, on leur dit qu'ils comprendront plus tard. C'est un petit peu un modèle d'éducation, si vous voulez, premier, mais qui aide à poser d'abord le geste et à donner surtout des consignes. Lorsqu'il y a des consignes, elles ne sont pas là pour être par trop réfléchies. Vous comprenez, lorsque nous sommes dehors et qu'il y a, je ne sais pas, pour les automobilistes, un code de la route, on n'a pas commencé à réfléchir pourquoi on nous a dit que tel signe représentait telle interdiction, pourquoi il y a un feu qui est placé là alors qu'il n'est pas placé là. Non, c'est un code de vie en commun qui nous permet de vivre ensemble. Nous sommes encore une fois dans la paracha Mishpatim et dans ces lois civiles, celles qui nous permettent de vivre ensemble. Et il nous faut avant tout les accomplir, il nous faut les suivre et ensuite non pas éventuellement, mais très certainement les comprendre. Alors Rashi nous donne une autre explication, mais alors une explication diamétralement opposée. Parce que Rashi n'est pas sur la question de nous ferons et nous comprendrons. Il va traduire Nishma d'une autre façon. Il va dire, mais Nishma, bien sûr que ça peut vouloir dire comprendre. Mais Nishma, selon Rashi, et dans ce contexte particulier, ça veut dire Naase, nous ferons, Venishma, et nous obéirons. Voilà comment Rashi lit ce texte. C'est-à-dire que non seulement nous devons être dans l'acte, mais nous devons être dans la soumission à cet acte-là. C'est-à-dire une action qui est une action qui n'est pas conditionnée ou soumise par la réflexion, mais lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, c'est-à-dire d'un précepte que Dieu donne à l'homme et à la femme, eh bien, qui sommes-nous, nous, pour pouvoir décider si cette mitzvah est bonne ou si elle n'est pas bonne, si nous devons l'accomplir ou pas l'accomplir. Donc, non seulement nous devons la faire, mais nous devons en plus, en la faisant, obéir à Dieu. Ainsi, on pourrait avoir une lecture du reste tout à fait autre de la prière du Shema Israël, puisqu'on a ce mot comme Nishma, Shema Israël, écoute Israël. Au fond, Shema Israël serait presque un mot de ralliement pour l'ensemble des enfants d'Israël en disant « Obéissez Israël en reconnaissant que l'Éternel est Dieu, l'Éternel est un, il est unique. » Alors, cette notion de soumission est une notion qui est un petit peu compliquée parce que ce n'est peut-être pas ainsi que l'on peut définir chacun d'entre nous notre rapport au judaïsme, non pas à Dieu, mais au judaïsme de façon générale. Nous aimons à pouvoir comprendre les choses et nous faisons toujours en sorte, dans nos communautés, d'expliquer les choses. Il y a un principe que nous posons souvent en disant que chaque chose doit pouvoir être comprise. On ne dit pas, comme cela peut se dire ailleurs, c'est comme ça, c'est écrit dans la Torah, c'est mektoub, c'est écrit, c'est inscrit, c'est ainsi. Non, on va essayer d'éclairer, de donner un sens. Mais le sens doit toujours accompagner l'acte. Pas obligatoirement le précéder, mais il doit l'accompagner. Et c'est peut-être quelque chose auquel j'aimerais vous encourager, c'est-à-dire que vous appliquez probablement des mitzvot que vous appliquez depuis des années et des années, pour certains depuis des décennies, sans obligatoirement savoir exactement mais pourquoi je le fais. Pourquoi je mets du sel sur la challah, sur le pain du Shabbat. Pourquoi je mets du sel avant de le manger
des choses, si vous voulez, très courantes finalement, pas des lois complexes, mais des choses qui nous accompagnent dans notre vie de femmes et d'hommes juifs, sans pour autant que nous n'y trouvions un sens. Et pourtant, il y a un sens. Et là, je ne peux que vous inviter, non pas à aller sur Google, mais à aller, parce que là, on a besoin de liens humains en ce moment, à passer un petit coup de fil, à envoyer un mail à votre rabbin ou à quelqu'un que vous connaissez et qui vous semblera un peu sachant ou érudit, pour que vous puissiez, si ce n'est trouver une réponse directe, en tout cas pouvoir en discuter. Et c'est peut-être cette logique-là qui nous est donnée dans cette paracha Mishpatim également. C'est-à-dire de comprendre que des lois nous sont imposées, et donc il faut les suivre, mais qu'une loi, même imposée, n'empêche pas qu'elle soit entendue, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit comprise. Et pour pouvoir la comprendre, du reste, c'est ce que disent certains rabbins, ils disent Naaseh Venishma, Naaseh c'est la Torah, Nishma c'est le Talmud, c'est toute l'exégèse rabbinique qui arrivera sous la forme du Talmud. C'est-à-dire que la Torah seule, eh bien, on ne comprendrait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a des actes à accomplir. Et puis le Talmud est celui qui va nous donner une autre dimension, c'est la richesse de l'étude du Talmud, nous donner une autre dimension pour accomplir la loi. Donc vraiment, je ne peux que vous inviter à cette démarche. C'est une démarche de reste que nous avons eue très tôt, lorsque nous nous sommes retrouvés à travers ces offices, Facebook, Zoom, tout ce que vous voulez, parce que nous nous étions posé la question de savoir est-ce que le Shabbat, on peut, au fond, se retrouver par écran interposé. Souvenez-vous, ça nous travaillait beaucoup cette question tout au début. Est-ce qu'un minyan est constitué lorsqu'il est virtuel et de quelle façon peut-on considérer qu'un minyan est constitué? Alors tout ça n'est pas dans la Torah, bien entendu. Tout ça n'est pas dans le Talmud non plus. C'est-à-dire que ce Naaseh Venishma, c'est d'appliquer les lois, mais d'arriver à les faire vivre dans l'époque dans laquelle nous vivons et de leur donner un sens. Et nous pensons que le fait de vous donner accès à la prière du Shabbat, Kabbalat de Shabbat, d'accueillir ensemble le Shabbat, répond très probablement à une mitzvah, et n'est pas une hérésie en tout cas, mais répond, comme j'ai pu l'entendre parfois, mais est une mitzvah et nous permet de nous rapprocher les uns les autres et encore une fois de faire communauté et d'accueillir ensemble le Shabbat. Eh bien, c'est ce Shabbat-là, Shabbat HaChodesh, que je vous souhaite le plus doux et le plus paisible possible. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous. Alors nous allons poursuivre cet office dans un instant. Je vous rappelle tout de même que nous avons en présentiel, ensemble, des offices le samedi matin à 10h30, ici dans notre synagogue, au 48 rue Pelleport, dans le 20e arrondissement. La semaine dernière, j'ai dit, écoutez, il reste encore quelques places, n'hésitez pas à venir. Ben, il y a 2 personnes qui ont entendu cet appel et qui se sont joints le samedi matin et qui sont entrés dans la communauté avec, pour notre plus grand plaisir. N'hésitez pas à venir demain matin pour ceux qui ne sont pas à des distances folles, nous rejoindre à 10h30 pour l'office de Shabbat, l'office du matin. Mais nous allons réfléchir à la possibilité de pouvoir mettre également cet office-là en ligne. On va voir de quelle façon, mais que vous puissiez également, à distance, entendre la paracha. Vous voyez, là, en l'occurrence, demain, c'est le Hallel. C'est un très grand moment lorsqu'on chante, on lit le Hallel. Voilà, tous ces moments, en tout cas, qui nous permettent de nous rapprocher de vous. Et puis, comme je vous le disais, nous serons avec vous. Nous serons là pour la fête de Purim dans 15 jours. Nous serons là également pour Pessah et pour son Seder. Et comme nous sommes là pour tous les Shabbatot, tous les vendredis soirs. Nous allons dire à présent la prière du Allénou à la page 56. Et je vous invite chez vous à vous lever pour cette prière. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גאולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם אנחנו, גורלים ומשתחווים מודים, לפני מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שם עושה לארץ ומשה וקרוב בשמיים ממעל, ושנתו זו בגובנו רומים הוא אלוהינו אין עוד אחר, אמת מלכנו את עזרתו כתוב בתורתו וידעתם ושות רבביך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחתנו,
ונאמר, וידע למלך על כל הארץ, היום ההוא אדוני אחד, ושמו אחד. Nous allons, mes chers amis, dans un instant, rappeler les noms de vos chers disparus et dire ensemble la prière du Kaddish. Je veux juste dire un mot en particulier, car nous avons accompagné cette semaine une personne qui m'était très chère et qui était très chère à certains d'entre vous, très probablement, qui s'appelait Valérie Fima. Et demain matin, nous dirons le Kaddish en présence de son fils et de sa mère. Voilà, puisque sa maman a eu à être témoin des obsèques de sa fille et son jeune fils très prometteur de voir également sa maman partir. Donc Valérie Fima, qui était une amie particulièrement proche. Et puis je pense aussi à tous ceux qui nous ont quittés durant cette semaine et une prière plus particulière pour ceux qui sont malades actuellement. Mais cette prière, nous la disons de toute façon tous les samedis matins. Yves, est-ce que tu veux dire les noms, n'est-ce pas? Donc, nous sommes à la page 59 et comme la semaine dernière, j'invite Yves, je vais dire la formule de Ashkaba, et puis je l'invite à venir lire les noms qu'il a lui-même notés. Qui vient à côté de moi. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel Hamakom Yonachem Etrem Betosh Ravletzion Virushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement Valérie Fima, Rémi Sheshman, Jackie Tayeb, Antonietta Haddad, Robert Steyer, Alexandra Léris, Denise Benayoun, Jean Zilberman, Paul et Lina Aoudaï, Albert Lévy, Lucienne et Roger Schenkinski, Marcel et Georges Lotterstein, Guy Lotter, Roger Abraham Schwab, Samuel Akrich, Adolphe et Josette Fureter, Jacques Fureter, Gaston Schenkinski, Maurice et Aimé Benayou, Rachel Baddora, Joël Partouche, Nicole Guitlé Malka Godenberg, Lydia Maïra Assous, Peretz et Fanny Fogel, Eugène et Dolly Lelouch, Charles et Déborah Perelman, Simon et Bernard Becker, Édouard et Élise Bronès, Claire et Samuel Sixou, Roger Benamou, Fifine et Mahlouf Benamou, Georges Benamou, Norbert Elmaleh, Albert et Francis Ayash, Shiny Rosenweig, Samuel Claire Sixou, Rachel Moïse, Frédéric Benguigui, Pilar Spielmann, Hébert Harris, Michou Brami, Sam Lévy, Victoria Rudé, Jacob Lévy, Esther Pimienta, Isaac Obadia, Esther Rimor. Et nous glorifions par la prière du Kaddish le nom de l'Éternel et nous allons dire ensemble le Kaddish Yid Gadal Vikadash Meraba. Be'alma divra chirouté ve'amir malchouté ve'atzma pour kane vikarev meshiché. Be'chayechon uviomechon ufredechol bet Israël bagalao vizman kariv ve'imru amen. Yesh merabam varach le'alam ulalme almaya idbarar vishtabar vitpa'ar vitrumam. Vitnase, vitadar, vitale, vitalal, shemé gutcha berichu. Leila, minkol, bechatav, shirata, touche bechatav, nechemata damiran be'alma, ve'imru, amen. Ye'esh la maraba min shmaya v'chaim. Alenu v'alkol Israël, ve'imru, amen. Ose shalom mimromav, ou yaase shalom alenu v'alkol Israël, ve'imru, amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons terminer cet office de Kabbalat Shabbat, d'accueil du Shabbat par le Shalom Alechem. À la page 62. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Amelachim, Akadosh Baruch Hu, Boachem le Shalom, Malachi Shalom,
מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בחוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים, קדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et l'on se retrouve très très bientôt. Il y a plein de moments avant Shabbat où on va se retrouver par ce biais-là. J'annoncerai tout cela sur la page Facebook. Shabbat Shalom, à très bientôt à chacun d'entre vous. Attends, je ne sais pas si ça a quitté. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas vu les. Tout seul, dans le froid.